Dans le parcours d'intégration à l'armée, il est extrêmement important de comprendre comment Tsahal va décider d'affecter chaque candidat ou chaque candidate dans les différents postes. Le Tzav Rishon, le Yom HaMea, le Yom Seirot, tous ces examens-là donnent des notes à chaque candidat et chaque candidate et ces différentes notes vont faire office de critères pour Tsahal afin de décider dans quel type de poste on peut affecter les différents candidats. Cependant, chaque candidat a la possibilité de mettre en avant les différents postes qu'il souhaite obtenir au sein de Tsahal. Pour cela, Tsahal a mis en place le Shelon HaAdafot, ou en français, le questionnaire de préférence, afin de choisir et de classer par ordre de préférence les unités que Tsahal nous aura attribuées via ce Shelon HaAdafot. Il est important de comprendre que les unités qu'on va recevoir dans le Shelon HaAdafot vont dépendre du Tzav Rishon, du Yom HaMea, des mégamot, c'est-à-dire des spécialités que l'on a étudiées à l'école, mais surtout des besoins de l'armée. Plus les notes au test avec l'armée ainsi que les notes scolaires sont élevées, plus les différentes unités qu'on va recevoir dans le Shelon HaAdafot vont être prestigieuses. Pour ceux qui ont 15 ans et qui ne savent pas encore quoi choisir comme mégamot au sein de l'école, l'armée émet une importance particulière pour tout ce qui est mégamot informatique, mécanique, robotique, physique ou tout autre mégamot qui est finalement technologique. En fonction des mégamot étudiés à l'école, vous auriez donc peut-être la possibilité d'effectuer des tests pour l'unité 8200, l'unité des renseignements, l'unité Mamram ou encore plein d'autres unités technologiques qui existent au sein de Tsahal. Lorsque chaque candidat va remplir son Shelon HaAdafot, il aura la possibilité de classer ce qu'on appelle les postes avec entretien ainsi que les postes sans entretien. Les postes sans entretien sont des postes qui dépendent uniquement du Tzav Rishon ainsi que du Yom HaMea. Les postes avec entretien sont des postes qui nécessitent que ce soit peut-être le Yom Seirot ou alors des tests internes à chaque unité, comme par exemple l'unité des renseignements qui nécessite une batterie de minimum 6 tests afin d'être affecté dans différentes unités. En plus du Yom Seirot ou du Yom HaMea, il existe ce qu'on appelle en hébreu les Chalonot Mionim, qui consistent à représenter des périodes de tests où l'armée peut nous convoquer pour différents examens supplémentaires. Pour ceux qui s'enrôlent à l'armée entre juillet et août, cette période de test-là s'effectue entre janvier et mars. Pour ceux qui s'enrôlent à l'armée entre novembre et mars, cette période de test s'effectue pendant le mois de juillet et le mois d'août. Il existe deux options pour les Chalonot Mionim. La première consiste à faire une demande afin d'obtenir un poste particulier qu'on sait que cet examen-là va s'effectuer pendant la période qu'on a choisie. La deuxième option consiste à ce que l'armée nous envoie une convocation pour un test particulier en fonction de ce qu'on aura indiqué via le Shelon HaAdafot ou tout simplement via les notes qu'on aura reçues au Tzav Rishon, au Yom HaMea ou encore mieux, via les mégamot qu'on a étudiés à l'école. Il est extrêmement important de comprendre comment l'armée décide d'affecter tel ou tel soldat à X ou Y poste. Pour cela, il existe ce qu'on appelle en hébreu le Meshulash HaShibutzim, qui est un processus décisionnel composé de 3 points principaux. Le premier point est tout simplement le parcours de chaque candidat, qui va être composé des notes du Tzav Rishon, ainsi que les notes au Yom HaMea, voire même sa participation et les recommandations qu'il va obtenir lors d'une année de préparation militaire ou d'une année de yeshiva. Le deuxième point pris en compte par l'armée afin de décider de l'affectation des futurs soldats, ce sont tout simplement les préférences du futur soldat mis en avant dans le Shelon HaAdafot. Et le plus important de tous, ce sont tout simplement les besoins de l'armée. Il est important de comprendre que dans tout ce processus-là, les besoins de l'armée représentent entre 80 et 90% des 3 points qu'on a mis en avant. Il est important de se préparer pour tous les tests que l'on va effectuer avant de rentrer à l'armée. Si on souhaite arriver dans une unité d'élite, il est important de participer à des groupes de kosher kravi où on va pouvoir s'entraîner et essayer de dépasser ses propres limites afin de réussir ces différents tests. Si on souhaite arriver dans les unités des renseignements, il est important de faire les tests des renseignements au préalable et de s'entraîner pas une, pas deux, mais plusieurs fois afin d'essayer d'obtenir les meilleures notes possibles. Il est possible aujourd'hui de s'entraîner à tous les tests qui existent au sein de Tsahal. C'est essentiel de se préparer pour réussir. Aujourd'hui, la majorité des Israéliens se préparent pour arriver dans ces unités. En tant que Olé Hadash, on part avec un désavantage du fait de la langue et c'est pour cela qu'il est d'autant plus nécessaire de travailler encore plus dur afin de réussir à arriver aux meilleures unités possibles. Malgré cela, il est important de comprendre qu'il n'existe pas de sous-poste au sein de Tsahal. Chaque poste existant dans les rangs de l'armée israélienne sont extrêmement importants et contribuent à la sécurité directe du pays. Il n'est pas rare de voir des candidats qui, au départ, n'étaient pas satisfaits de leur affectation et qui, par la suite, se sont adaptés et étaient extrêmement ravis du service militaire qu'ils ont effectué. Pour tout renseignement ou pour avoir un accompagnement personnel afin de se préparer à tous ces entretiens-là, vous pouvez nous contacter directement via notre site internet www.tsahalco.com.